Après cette vidéo, si tu ne réussis toujours pas à faire de bonnes analyses de marché, vraiment, je ne saurais quoi dire. Regarde ce trade que j'ai eu à prendre sur la paire JBP-USD et regarde également ce que ça a généré de ce côté. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer de A à Z l'analyse fondamentale et l'analyse technique qui se cache derrière cette opportunité de trading. Je vais te dire par la suite comment est-ce que j'ai su gérer mon risque tout au long de ce trade. Alors, sans plus tarder, switchons directement sur l'analyse fondamentale qui se cache derrière cette opportunité de trading sur la paire JBP-USD. En réalité, si vous avez regardé la vidéo du trade de la semaine publiée sur cette chaîne vendredi dernier, vous aurez constaté que dans le trade de la vidéo, j'étais acheteur sur la paire JBP-USD et ce trade m'avait également permis d'empocher un bon paquet. Et je vous avais dit que le gros de l'analyse fondamentale qui se cachait derrière cette opportunité de trading résidait tout simplement derrière l'attente d'une baisse des taux de 25 points de base du côté des États-Unis. Et la baisse des taux avait effectivement eu lieu. Mais après la baisse des taux, on était tout simplement concentré sur le discours de M. Powell. Et le marché s'attendait bien évidemment à ce que M. Powell puisse annoncer les prochaines baisses de taux à venir. Ouf, déception, le marché a été déçu car M. Powell a annoncé tout simplement que la Réserve fédérale restait concentrée sur les données macroéconomiques et que bien que l'inflation était en baisse, il restait tout de même loin de leur objectif qui est de 2%. Après ce discours, on a commencé à voir des petits signes de hausse sur l'indice du dollar, ce qui a notamment inversé toutes les tendances du marché déjà établies. Les paires forex comme l'euro-dollar, le JBP-USD, en gros les paires ayant le dollar en devise de contrepartie, qui étaient déjà orientés extrêmement à la hausse, ont commencé à montrer des petits signes de renversement des tendances. Par contre, les paires de dollars comme l'USD-JPY, l'USD-CHF, en gros les paires de dollars ayant le dollar en devise de base, qui étaient extrêmement orientés à la baisse, ont commencé à présenter des signes de retour à la hausse. C'est comme ça qu'après ce discours, j'ai tout simplement décidé de me concentrer également sur les données macroéconomiques. J'ai essayé de revenir sur les données macroéconomiques qui ont été publiées avant cette baisse de taux. J'ai tout simplement constaté qu'on avait en début de semaine, une donnée économique qui est passée pratiquement inaperçue, pourtant très importante. Cette donnée économique était tout simplement les ventes au détail aux États-Unis pour le compte du mois d'août. Les amis, cette donnée publiée avait montré une forte hausse des ventes au détail aux États-Unis. Et il faut savoir que les ventes au détail représentent le principal moteur de l'économie, les amis. Toutes ces marchandises qui sont fabriquées en grande quantité par des grandes entreprises sont destinées à la consommation. Et c'est cette donnée de vente au détail qui permet de percevoir cela. Lorsque les données montrent une explosion des ventes au détail, cela sous-entend tout simplement que l'économie américaine continue de bien se porter, les ménages américains continuent à bien consommer et cela tout simplement parce qu'ils ont confiance envers l'avenir. Une donnée pareille devait normalement se faire ressentir sur les marchés. L'une des raisons qui a étouffé cette donnée était tout simplement l'attente de baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Mais comme après la baisse des taux d'intérêt, M. Powell a insisté sur le fait que la Réserve fédérale devait être concentrée sur les données macroéconomiques. Plusieurs traders et analystes des marchés se sont revus en train de décrypter cette donnée macroéconomique. Donc, ils sont remontés également sur cette donnée des ventes au détail. Après cela, je suis également tombé sur les données portant sur les demandes d'allocation au chômage par les ménages américains. Et figurez-vous que moins d'Américains avaient demandé une allocation au chômage la semaine en question. Ce qui bien évidemment allait reconforter les différents intervenants sur le marché car cette donnée montrait tout simplement que bien que le marché de l'emploi américain présente des signes de fébrilité, il reste tout de même robuste. Après cette donnée des inscriptions hebdomadaires aux demandes d'allocation au chômage américain, on a tout simplement observé une reprise à la hausse du dollar. Et j'ai également décidé d'aller sur un plan purement technique maintenant, essayer d'analyser et de voir ce que me présentaient mes graphiques. Et avec ces arguments fondamentaux, moi-même j'étais convaincu qu'on devait assister à une certaine reprise du dollar. La question était maintenant de savoir à quel niveau se positionner en tant qu'acheteur sur le dollar. Et pour répondre à cette question, il était tout à fait important pour moi de réaliser une analyse technique sur l'indice du dollar et de l'ajouter également à ces différentes paires de devises qu'est l'euro-dollar ou le JBP-USD. C'est pour cette raison que je vais tout simplement vous inviter à me suivre derrière l'écran de mon ordinateur pour tout simplement vous présenter l'analyse technique que j'ai eu à faire également du côté de l'indice de dollar pour pouvoir tout simplement confirmer cette hypothèse que j'avais sur un plan purement fondamental. Alors, sur un plan purement technique,
comme vous pouvez le remarquer, après la baisse des taux d'intérêt de M. Powell, on a eu cette bougie-ci. Vous voyez, nous sommes ce mercredi, parce que la baisse avait eu lieu au mercredi dernier. On a eu cette forte bougie-ci qui a brisé notre dernier plus bas. Vous voyez, je vais prendre mon crayon là, qui avait brisé notre dernier plus bas à ce niveau, vous voyez un peu, et on est venu faire un nouveau plus bas annuel là, vous voyez un peu. Et j'ai commencé bien évidemment par vérifier ce que j'avais au niveau de mon RSI. Regardez, on était baissier par rapport à ces derniers plus bas, mais au niveau du RSI, la tendance était nettement orientée à la hausse. Vous voyez un peu, la tendance était nettement orientée à la hausse. Et bien évidemment, lorsqu'on a fait ce nouveau plus bas, vous voyez un peu, on a une forte réaction du marché. On a une forte réaction, c'est-à-dire, vous voyez, on a refoulé le marché vers les plus hauts, vous voyez un peu. On a une bougie là qui est ouverte bien évidemment à ce niveau, vous voyez un peu. Par la suite, elle a chuté jusqu'à ce dernier plus bas, vous voyez un peu. Mais à la dernière minute, parce que les données ont également changé, vous voyez un peu les différents intervenants sur le marché qui étaient précédemment vendeurs sur le marché ont décidé tout simplement de racheter le dollar, vous voyez un peu. C'est ce qui a justifié cette forte hausse, vous voyez un peu, pour qu'on puisse venir, pour qu'on puisse clôturer maintenant à ce niveau et nous donner la formation de ce joli marteau, vous voyez un peu, la formation de ce joli marteau. Et il faut savoir que lorsqu'on a des configurations comme ceci, donc la formation des marteaux comme ceci sur des plus bas, c'est là généralement est un signe d'une potentielle reprise du marché à la hausse ou d'une correction à la hausse qui est tout simplement en train d'arriver. Vous voyez un peu. Par la suite, je me suis dit, on va tout simplement attendre voir la bougie suivante. Vous voyez un peu. On a eu le lendemain une bougie également verte qui a tout simplement confirmé cette hypothèse. En confirmant cette hypothèse, cette bougie a également créé cette formation en étoile du matin. Une formation que lorsqu'elles apparaissent, vous voyez, cette formation-ci, lorsqu'elles apparaissent, bien évidemment, sur les plus bas du marché, ou un peu, elles préviennent une possible reprise du marché à la hausse, ou un peu, ou une possible correction du marché à la hausse. Donc après cela, on a tout simplement attendu la bougie suivante, ou un peu pour confirmer cette hypothèse-là. La bougie suivante est elle a apparu à ce niveau, vous voyez un peu. Et le lendemain, on a eu tout simplement une petite correction. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de chiber, vous voyez un peu, cette dernière structure haussière, vous voyez, à ce niveau. J'ai chibé cette dernière structure haussière. Mon outil Fibonacci est là. Vous voyez un peu. J'ai chibé cette dernière structure haussière. Bien évidemment, j'ai marqué ma zone fétiche des filles. Vous voyez un peu. Elle est là. Et vous-même, vous savez le principe. L'idée, bien évidemment, c'est de voir comment est-ce que le marché va réagir dans cette zone. Vous voyez un peu en cas de correction. Et ce qui s'est passé, les amis, c'est que le marché est revenu. Pile poil, il a frappé sur les 61% des Fibonacci et a repris tout simplement son mouvement haussier. Et là, j'ai tout simplement décidé de me positionner à ce niveau en tant qu'acheteur du dollar. Et pour acheter le dollar, je devais tout simplement chercher une paire de devises qui offrait également des configurations assez potables pour pouvoir acheter le dollar. C'est pour cette raison que j'ai également regardé ce que me présentait la livre. Donc, je vais également switcher sur le graphique de la livre pour vous présenter ce que j'avais à ce niveau. Du côté de la livre, les amis, comme vous pouvez le remarquer, on avait une configuration assez limpide également. Vous voyez, là, c'est la baisse des taux de la Réserve fédérale, la bougie ou un peu ce marteau renversé, qui, lorsqu'elle apparaît, les amis, comme je l'ai dit, dans le cas de l'indice du dollar, elle présage généralement une potentielle rupture des tendances. Vous voyez un peu, là, on était dans une tendance haussière et la rupture en question est tout simplement de voir le marché aller tout simplement dans une direction baissière. Donc après avoir obtenu cela, j'ai également regardé au niveau du RSI. Au niveau du RSI, on était venu buter à ce niveau. Ouais, un peu. On était tout simplement venu buter à ce niveau. Et moi, je me suis dit, on va tout simplement attendre, voir comment est-ce que le marché va réagir. Quelques jours plus tard, on a connu cette forte accélération baissière. Vous voyez un peu, on a connu cette forte accélération baissière. Ce que j'ai eu à faire, c'est que j'ai chibé cette dernière structure haussière. Vous voyez un peu cette dernière structure haussière pour avoir la confirmation, vous voyez un peu, si ce marteau
était tout simplement un signal d'une correction de marché ou était tout simplement un signal de changement de tendance. Vous voyez un peu. Et pour répondre à cette question, bien évidemment, il fallait chiber cette structure, cette dernière structure aussi. Après l'avoir chibé, vous voyez, j'ai rajouté ma zone fétiche de Fibonacci à ce niveau. Vous voyez, j'ai rajouté ma zone fétiche de Fibonacci à ce niveau. Question de voir si on allait tout simplement briser cette zone fétiche de Fibonacci. Donc, on a brisé la zone de Fibonacci en question. Vous voyez un peu, je me suis positionné là, vous voyez, avec un stop à ce niveau. En me positionnant là, les amis, je n'avais pas exécuté le gros de ma position. Tout simplement parce que on était encore dans cette structure. Vous voyez un peu, on était encore dans cette structure ici. Vous voyez cette structure dans laquelle le marché a évolué pendant longtemps. On était encore dans cette structure ici. Et il y avait cette ligne de tendance ici qui soutenait cette structure-là. Et j'attendais tout simplement à ce qu'on brise cette ligne de tendance. Vous voyez un peu pour tout simplement ajouter la taille de ma position. C'est pourquoi j'ai commencé par me positionner là, mais je n'ai pas exécuté gros de la taille de ma position. On a tout simplement connu ce retour. Vous voyez un peu, question de tester les 0,50 des Fibo et par la suite on a connu cette première bougie journalière baissière. Vous voyez un peu cette bougie qui a également permis à la cassure de cette structure ici, de cette ligne de tendance qui a soutenu cette hausse pendant longtemps. Vous voyez un peu, et moi j'ai tout simplement ajouté ma position encore là, vous voyez, et par la suite on a aujourd'hui cette belle bougie baissière. Vous voyez, on a aujourd'hui cette belle bougie baissière qui confirme tout simplement qu'on avait une très bonne analyse. Vous voyez un peu les amis. Et bien évidemment au niveau du RSI, on a une confirmation également limpide. Vous voyez, le marché a également repassé dans la zone des ventes, vous voyez un peu. Et pour cette analyse, les amis, j'ai également rédigé des articles à ce sujet sur le site de notre entreprise établissement du trader. Donc, vous pouvez la voir à ce niveau. On va tout simplement aller là. Vous allez la voir au niveau des blogs. Il y a cet article ici, donc les opportunités de trading sur les paires Forex, euro-dollar et JBP-USD. Donc, j'ai notamment commencé par rappeler le contexte macroéconomique en parlant de la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, qui n'a notamment pas eu l'impact attendu parce qu'on s'attendait bien évidemment à ce que le dollar connaisse plutôt une accélération baissière après la dite baisse des taux, ou un peu, mais les déclarations de M. Powell ont plutôt contribué à l'appréciation du dollar. On a également insisté sur les nouvelles macroéconomiques qui ont par la suite renforcé ces déclarations-là, vous voyez un peu. Et j'ai parlé de ces facteurs fondamentaux, notamment le chiffre de l'emploi, vous voyez un peu. Et hier, jeudi, on a également eu les données sur la vente des logements neufs qui ont tout simplement montré que l'économie américaine continue de bien se porter, les ménages américains continuent de consommer avec enthousiasme, avec confiance, vous voyez un peu, et l'immobilier américain se porte également très bien. Et sur un plan purement technique, j'ai rappelé, bien évidemment, avant, vous voyez, avant cette forte bougie haussière, vous voyez un peu, j'ai eu à rappeler à ce niveau que cet avalement baissier qu'on a eu hier pouvait tout simplement être le signal d'une journée assez importante, vous voyez un peu, et c'est ce qui s'est notamment confirmé avec cette forte bougie, vous voyez un peu, ce qui s'est confirmé avec cette forte bougie haussière. J'ai également parlé de cet avalement baissier au niveau de l'euro-dollar, vous voyez un peu, on a eu cette très belle avalement baissier au niveau de l'euro-dollar et j'ai eu à dire que cet avalement baissier pouvait également être le signal d'une journée assez baissière du côté de l'euro-dollar, vous voyez les amis, ce qui a été le cas, vous voyez un peu, ce qui a été le cas aujourd'hui. Et j'ai également parlé de cette ligne de tendance baissière qui soutenait la hausse ou un peu de notre paire JBP-USD depuis le mois de mai ou un peu qui a été brisé et qui pourrait bien évidemment être le signal d'une accélération baissière importante, et ce qui a été le cas comme vous pouvez le remarquer si on a brisé la ligne de tendance là, et voilà cette forte accélération qu'on a obtenue. Vous voyez un peu les amis. Donc en réalité cette opportunité, j'ai eu à partager cette analyse en tout cas sur le site de notre entreprise, et l'idée bien évidemment pour vous, c'est de temps en temps regarder ce que nous partageons également comme analyse sur le site de notre entreprise. Vous avez le lien du site en question en description de cette vidéo. Vous voyez, donc l'idée bien évidemment serait de temps en temps aller également regarder
ce que nous partageons là-bas. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé en tout cas et que vous avez apprécié l'analyse qui a été faite sur cette paire JBP USD et qui a tout simplement permis à ce qu'on encaisse cette somme symbolique de 3000 dollars en moins de 2 jours. Vous voyez un peu. Si vous souhaitez passer à un niveau supérieur dans votre trading, les amis, abonnez-vous premièrement à cette chaîne. Nous partageons pas mal de vidéos éducatives à ce sujet. Au-delà de ces vidéos, nous vous offrons également des accompagnements privés pour ceux-là qui souhaitent passer à un niveau supérieur dans leur trading. Donc, si tu fais partie de ces gens-là, je vais tout simplement laisser mon numéro WhatsApp en dessous de cette vidéo. Tu m'écris pour tout simplement prendre un accompagnement chez nous. D'ici à là, mon ami, je vais te souhaiter un très bon week-end et du succès en tout cas sur les marchés financiers. À très bientôt, mon ami.